Bonjour Stancia, Salut. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On va parler de danse, d'engagement, de démarche artistique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours pour commencer et comment l'art est arrivé dans ta vie tout simplement? L'art a toujours été présent dans ma vie depuis petite. J'ai grandi avec beaucoup de musique. Culturellement déjà, l'art était autour de moi. Mes parents m'ont beaucoup initié à la musique, aux arts en fait, propres à la musique quoi du coup. J'ai vraiment commencé à 18 ans la danse, ouais. C'est ma sœur en fait qui m'a traîné à un cours de danse, qui m'a dit vas-y viens et tout, ça te ferait du bien. Et dès que j'ai commencé, en fait, ça a complètement changé ma vie, quoi. Je ne voyais que par ça, je faisais que ça. Et du coup, quand j'ai eu 21 ans, je crois, j'ai lâché mes études supérieures et je suis partie à Paris et j'ai fait une école de danse qui a duré 1 an et demi. Et à l'issue de cette école de danse, j'ai tout de suite commencé ma carrière, que ce soit dans la danse, mais aussi ma carrière artistique dans son ensemble. Et depuis, c'est toute ma vie, quoi. Et ce sera toute ma vie. C'était quel style de danse que tu as commencé? Alors moi, mon style de base, c'est la dancehall. Donc c'est vraiment mon essence, quoi. Quand on me pose souvent la question, j'aime répondre que c'est mon essence parce que c'est vraiment un peu comme... je vois ça un peu comme un arbre et c'est vraiment mon tronc, en fait. La dancehall, c'est ma colonne vertébrale, ma vie. J'ai une relation hyper spéciale avec aussi bien cette discipline que cette culture, en fait, tout simplement. Quand tu fais une école de danse, en fait, tu te formes en fait à tous les autres styles, donc hip-hop, house, tout ça, quoi. Tous ces styles, en fait, urbains. C'est vrai que très vite, j'avais pas envie de me mettre dans une case, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai petit à petit arrêté, à l'issue de ma formation, de mon école, que j'ai arrêté la dancehall, parce que bien que ce soit une culture et une danse qui soit exceptionnelle, pour moi, j'arrivais pas à trouver ma liberté. C'est là que j'ai commencé à travailler avec un chorégraphe hip-hop qui s'appelle Karim Kash, avec lequel j'ai beaucoup travaillé justement cette notion de liberté, d'identité, d'individualité dans le hip-hop, quoi. Mais du coup, lui, c'est vrai qu'il a une vision aussi très particulière et très spécifique, donc ça m'a énormément fait grandir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu ressens quand tu danses et comment tu définirais ton style artistique? Avec le temps, je me suis rendu compte que ce que j'aimais par-dessus tout, que ce soit dans la danse ou même ailleurs, c'était de raconter des histoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me définis vraiment comme une interprète. Donc je suis danseuse, of course, mais pour moi, je suis avant tout une interprète. Ce que je ressens quand je danse, c'est... je ne saurais pas comment t'expliquer ça, mais comme un besoin vital, urgent de m'exprimer, de raconter, de, de, de vivre quelque chose que je ne peux pas exprimer avec les mots, quoi. Et ça peut passer partout, quoi. Je dirais que j'ai créé mon propre style, quoi, ma propre danse, et je pense que c'est ce à quoi tout danseur aspire finalement. Bien sûr, on est issu d'une discipline, mais à la fin, en fait, on est nous. Et du coup, je dirais, ouais, j'ai créé mon propre style, mon propre flow, ma propre danse, qui est un mélange, en effet, de toutes les disciplines par lesquelles je suis passée, que ce soit la dancehall, le hip-hop, et aussi toutes ces influences aussi contemporaines qui se sont ajoutées grâce aux chorégraphes avec lesquels j'ai pu travailler. Est-ce que tu peux nous parler d'un rôle que tu as interprété, qui t'a touché Ouais, particulièrement? un des rôles qui m'a le plus touchée, il y en a eu, je crois qu'il y en a deux aujourd'hui, mais celui qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus pris aussi, c'était celui que j'ai interprété dans la pièce Baby Doll. C'est une pièce qui était mise en scène par l'Orchestre de Chambre de Paris et la Philharmonie de Paris, avec lequel j'ai tourné pendant 2 ans. On a fini l'année dernière, du coup. Donc c'est une pièce qui était mise en scène et écrite par Marie-Ève Signerol, dans laquelle j'interprétais le rôle d'une femme qui vit en Afrique subsaharienne et qui a une vie complètement confortable, qui travaille à la télévision. Et pendant qu'elle est à l'antenne, en fait, il va y avoir la guerre qui va éclater dans son pays. Et en fait, elle va devoir
tout quitter, mais littéralement tout quitter, sa vie, son travail, sa maison, fuir et se faire passer pour un homme pour éviter de se faire violer. Et en fait, c'est une pièce qui est hyper intéressante parce qu'elle parle de la migration chez les femmes noires. Et ça raconte tout ce chemin. Ça raconte vraiment tout ce qu'on vit en tant que femme quand on a cette traversée qui dure parfois des années. Et c'était une pièce assez incroyable parce que déjà en termes de mise en scène, c'était ouf parce que c'était un croisement entre un film, un spectacle de danse et un concert. C'était vraiment le rôle qui m'a le plus marqué, quoi, je dirais. Donc un rôle qui est aussi chargé d'un véhicule sociétal, politique, d'un message. Bien sûr. Et effectivement, toi, dans ta démarche, on a parlé de la danse, mais tu es aussi cofondatrice de la P3, une soirée Queer Women Only que tu as fondée avec Sephora Hayes et Marina Benengue. Tu as fondé aussi Beautiful Pendere, qui est un espace digital qui donne la parole aux personnes racisées et qui aborde notamment les sujets de la santé mentale. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux projets distincts et surtout, à quel moment est-ce qu'ils sont arrivés dans ta démarche artistique? Chronologiquement, le premier projet qui est arrivé, c'est Beautiful Pendere. Initialement, en fait, c'était Beautiful Pendere, c'est une expo qui s'appelle Beautiful People. En fait, je l'ai commencé en 2017, je crois. Et je commençais à me questionner sur ce qu'était la beauté parce que je ne me retrouvais pas forcément dans les codes de la société, en fait, tout simplement parce que je ne correspond pas à cette norme-là. Et en fait, j'ai commencé à faire des portraits de plein de personnes différentes pour montrer que la beauté n'avait pas qu'un seul visage et que c'était pas juste être blanc, blond, blonde, avec des yeux bleus, quoi. Et du coup, j'ai fait une 60aine de portraits que j'ai par la suite exposés un peu partout en France. Ma toute dernière expo, c'était à Paris, à la Place, pendant, je crois, 2-3 mois, ça avait duré. Puis après, j'ai vendu toute mon exposition et j'ai rien fait pendant 2 ans. Et en fait, je crois que c'était en 2020, donc pendant le confinement, je réfléchissais et en fait, je suis entourée que de femmes noires, quoi, et de personnes racisées. Et en fait, on s'est rendu compte que on a fini par se trouver beau ou belle, en tout cas, que ça faisait que quelques années, quoi, parce que en fait, on a grandi en étant une minorité, en étant vu comme différent, donc anormaux, donc pas beaux, donc pas assez bien. Et il y avait ce truc de devoir prouver depuis qu'on est petit, en fait, qu'on était à la hauteur, qu'on était suffisamment beau, belle, qu'on était assez, quoi. Et du coup, c'est de là qu'est né Beautiful Pendere. Donc initialement, j'ai interrogé toujours les gens dans cette démarche de beauté, en fait, sur comment est-ce qu'ils en sont venus, comment est-ce qu'ils sont parvenus à se trouver beaux en grandissant. Et de la beauté découle tout, finalement, parce que ça découle la vie, de ce qu'on estime bon pour soi, ce qu'on estime mérité. Tout ça, en fait. En société aussi. Exactement. Et comme aussi, je suis dans la ballroom scene aussi, donc je suis majoritairement entourée de personnes queer, trans, etc. Et j'avais aussi envie de montrer ces personnes-là, quoi. Donner la parole à ces personnes-là et créer un média sur lequel il n'y a que des personnes racisées qui racontent leur histoire sans qu'on leur en empêche, sans qu'on leur dise non, là t'as pas le droit de dire ça comme ça, là c'est pas juste, là t'as pas ressenti les choses de la bonne manière. Et voilà, et donc du coup j'ai continué. Et là tout récemment, en effet, j'ai sorti une saison sur la santé mentale et notamment sur la dépression parce que j'ai vécu une dépression et que je me suis dit au terme de cette dépression que j'avais envie de créer du contenu que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Et que je me suis rendu compte aussi, de par ma propre expérience, qu'en tant que personne racisée, on ne parle jamais de ces problématiques, on n'en parle jamais, c'est tabou dans nos communautés. Voilà, du coup c'est parti de là. Et la P3, donc en effet c'est un projet, on est une société du coup, que j'ai lancé avec mes 2 associés, Mariana et Sephora, il y a 1 an. On a fêté nos 1 an le 23 juin dernier. Et en fait, on a voulu créer la soirée de nos rêves parce que, en tant que femme queer, en tant que femme pan et lesbienne, en fait, on n'avait pas de soirée qui nous ressemble. On n'avait pas d'espace pour nous.
Et on en avait assez en fait dans des espaces qui n'étaient pas suffisamment safe et où on ne pouvait pas rencontrer des femmes comme nous, des personnes comme nous tout simplement. Et la P3, donc c'est une soirée donc women only, queer, ouverte aux personnes transmasculines aussi et non binaires, parce que les personnes transmasculines n'ont malheureusement pas d'espace pour elles, pour elles, voilà. Et c'est important pour nous d'avoir cet espace-là à notre image et suffisamment safe pour qu'on puisse s'exprimer aussi bien au niveau de notre identité de genre, de notre expression de genre, de notre sexualité, de notre sensualité, de nos désirs, sans que ce soit shamé ou remis en question, quoi. Dans tous tes travaux, que ce soit avec ton socle de danseuse et ton travail en tant que danseuse, mais aussi avec la P3, avec Beautiful Pendere, avec Trop c'est trop dont on n'a pas parlé, qui est un espace qui verbalise et qui se moque aussi tout en dénonçant le harcèlement de rue. Ouais. Il y a un fil rouge, c'est l'engagement et aussi la synergie des luttes. Est-ce que tu peux nous parler de l'intersectionnalité de ta démarche ? Disons que pour moi, c'est nécessaire et important déjà d'avoir suffisamment de représentation. Encore plus quand on est une minorité, encore plus aujourd'hui, quand on a les moyens médiatiques qu'on a, quand on a des téléphones, quand on a Insta, quand on a tous ces moyens-là, c'est hyper important. Parce qu'au plus on a de la représentation, au plus on parle de sujets qu'on n'ose pas aborder, au mieux c'est, parce que ça permet de mieux informer, ça permet de mieux fédérer aussi, et ça permet en fait à une personne qui n'a pas la possibilité d'être ici, enfin en tout cas à Paris ou dans des grandes villes, de se sentir moins seule et de se sentir exister. Donc déjà, ne serait-ce que par rapport à ça, pour moi c'est important, c'est nécessaire, et je n'aurais pas pu, je pense, j'aurais pas pu passer à côté de ça. Parce que aussi par rapport à ce que je représente, parce que je suis une femme noire, dark skin, rasée, queer, à cause de tout ça, je suis obligée de le faire en fait. Mon existence elle-même parle, donc je dois créer suffisamment d'espace, je dois raconter des histoires, je dois, de par tous les moyens que j'ai, que ce soit à travers la danse, à travers la P3, à travers le média, à travers Trop c'est trop, il faut prendre la parole, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut créer. Vous êtes 3 à la P3, mais en même temps vous êtes 1600 invités, et sans compter toute l'équipe de DA, de stylisme, de make-up artist, de DJ. C'est ça, on est très bien accompagnés, quoi. Donc, on a la chance d'être avec des personnes qui font les choses aussi par amour, qui sont passionnées, qui sont inspirées aussi. Et que ce soit les DJ, les artistes, tu vois, qui nous suivent depuis le début, enfin Lala Ace, le Juice, tu vois, c'est des personnes Vicky Air, qui nous suivent et qui sont là avec nous par amour et pour la communauté. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. En fait, c'est comme s'il y avait une lumière, je trouve, qui émane de votre groupe de créatifs, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait ensemble et on brille ensemble. Est-ce que c'est ça, à ton sens, la réussite, finalement ? Oui, j'ai la sensation que oui, parce que, forcément, on réussit individuellement, mais à plusieurs, on va plus loin. Et j'estime que la réussite des autres, c'est aussi notre réussite à tous, à toutes, quoi. Donc, pour moi, on n'arrive pas là où on est seul. Et surtout, j'aime à dire que entre femmes, surtout, c'est hyper important de se soutenir, de se porter, de se tirer les unes les autres. C'est trop important parce qu'on a des énergies qui sont débordantes, créatrices. Toi, en tant qu'artiste et en tant que citoyenne du monde, quels sont tes rêves aujourd'hui ? Un des rêves que j'ai en ce moment, que j'ai vraiment envie d'atteindre, c'est de faire du cinéma. Parce que je pense que c'est ce vers quoi je me dirige de plus en plus et ce à quoi j'aspire. Et plus globalement, j'ai une ambition qui n'a pas de limite. Donc pousser tous mes projets, pousser tous les projets dans lesquels je peux être donc amenée
encore plus loin la P3 et en faire quelque chose de mondial, amener encore plus loin Beautiful Panéré, pousser, aller toujours plus loin et continuer à créer des espaces pour nous, quoi. Pour mes communautés, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir la parole. Ça me tient trop à cœur, quoi.